Je m'appelle John Chibassou. Nous évoluons dans la communauté messianique. Voilà. Vous savez déjà que nous sommes mariés. Et puis nous avons aussi des enfants. Nous sommes de la nationalité congolaise, la RDC, dont la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous sommes. Non. Parce que l'Église du commencement et sa doctrine, et quand nous comparons ce qui se fait aujourd'hui, on trouve que il y a peu des assemblées qui marchent en conformité avec la sainte doctrine, avec l'évangile que les apôtres avaient reçu. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui qui contredisent l'œuvre qui a été faite par Adonai et les pratiques qui se font dans les églises aujourd'hui, je vous dis, qui s'opposent même à ce que Adonai a établi dans l'église. Donc, il y a à manger, à boire. Et quand vous trouvez toutes les églises ou les assemblées, ils vous diront toujours que nous sommes bâtis ou édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Adonai lui-même est la pierre angulaire. Mais quand on retrouve maintenant que ce qui est enseigné dans les églises, les pratiques qui se font, le comportement, n'est pas celui que Adonai a pu enseigner, on s'est dit, non, les églises d'aujourd'hui ne marchent pas du tout bien. L'église, un homme de Dieu, tous sont dans un seul corps. Il est écrit, nous sommes un sacerdoce royal. Donc, c'est-à-dire, je suis dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 14. Je peux lire pour la bonne compréhension. Si aujourd'hui l'Église peut faire la politique, mais il faudrait d'abord qu'on définisse d'abord l'Église en question. C'est quoi pour qu'ils viennent faire la politique? La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, déjà le verset 9 montre que l'Église, c'est une nation sainte. Donc, un peuple acquis. Et de plus, on dit, c'est un sacerdoce royal. 4, une race élue. C'est-à-dire que l'Église n'est pas ce que les gens pensent. L'Église n'est pas la politique. Et l'Église ne peut pas faire la politique. On dit l'Église est une nation sainte. Et ceux qui se trouvent dans cette nation-là sont aussi saints. Donc c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sanctifiés par le sang de l'Adonai. Et ces gens-là sont un peuple acquis par le sang de quelqu'un. Les 3, on dit, c'est un sacerdoce royal. Alors, leur mission, la mission de l'Église, des élus, des saints, ils doivent annoncer les vertus de la personne qui nous a acquises, de la personne qui a fait de nous une nation sainte, de la personne qui a fait de nous des saints, qui nous a justifiés, qui nous a séparés du péché et d'autres nations, comme il l'a fait avec son peuple terrestre, qui est Israël. Donc, il y a 2 peuples ou des nations qui sont saintes. La première nation qui est sainte, c'est Israël.
Elohim l'a séparé de toutes les autres nations. Et ici, l'Église est l'ensemble de tous ces hommes et femmes qui ont cru à l'œuvre de la croix et ils sont séparés du monde. Et leur travail est qu'ils doivent annoncer maintenant au monde le vertu de la personne qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, la personne qui a fait de nous son peuple et qui nous a séparés du monde. Doit dire, nous ne sommes plus vraiment esclaves de ces histoires du monde. Voilà ce que je peux donner comme la première pensée pour montrer que l'Église est différente avec le monde. Et de deux, le travail ou la mission de l'Église de l'Adonai, en tout cas, elle est différente avec celle qui est du monde. C'est pourquoi, en demandant si l'Église peut faire la politique, l'Église ne doit pas faire la politique. Un ministre de la parole n'est pas appelé à faire la politique, mais plutôt d'annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça, pour continuer cette question-là, vous verrez que dans le verset que nous avons donné, c'est-à-dire 1 Pierre chapitre 2, au verset 10 jusqu'à 14 a dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple d'Élohim, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant obtenu miséricorde, avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour où il les visitera. Ça sont les paroles adressées à l'Église. Et ce qui me plaît, c'est quoi? Le verset 13 et 14 dit ceci. Soyez soumis. Ça, c'est Elohim qui s'adresse à l'Église. Parce que l'Église est déjà sortie du monde, mise à part. Il dit, soyez soumis à cause de l'Adonai ou du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens des biens. Donc, clairement, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire la politique. L'Église doit annoncer les vertus de la personne qui nous a sauvés, qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Et comme l'Église est encore sur la terre, il nous est recommandé, à cause de la personne à qui nous appartenons, Adonai nous dit, nous ne devons pas être impolis vis-à-vis des autorités dans le monde. Il dit, ce sont eux qui règnent dans le monde, comme pour dire, ce sont des autorités mondaines. Tandis que dans l'Église, on retrouve les autorités saintes. Ce sont des autorités. Donc, des mondes différents. L'Église est un monde à part et le monde aussi que nous sommes, c'est aussi à part. Je me souviens que Yehoshua a dit, vous n'êtes pas du monde, je vous ai tiré du monde, je vous ai mis à part pour que vous apparteniez au Créateur. Mais tout en étant dans ce corps, il nous est recommandé de pouvoir se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Vous comprendrez que y a une idée qui me vient pour dire il y a des élections vraiment différentes. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont choisis par Elohim seul. Ni l'Église n'a pas choisi les hommes de Dieu. Ni même pas les hommes de la terre. Celui qui a choisi les hommes de Dieu, c'est Elohim. Donc, je parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs et docteurs, sont les dons, sont les élus établis dans l'Église.
pour pouvoir perfectionner cette église. Tandis que les autorités du monde ont été choisies. Comme vous voyez par-ci, par-là, on fait des élections. C'est l'organisation des hommes. Donc, dans chaque pays, il y a des CENI, des élections qui se font. Les hommes se réunissent et puis il est élu, c'est un monsieur, une dame. Ça, c'est les affaires du monde. L'église est différente vraiment du monde, papa. Ce que je peux vous dire pour un peu répondre à cette question-là. Si un homme, comment dirais-je, l'autorité du monde donnait l'ordre à l'homme de Dieu pour ce qui concerne l'Église, je pense qu'il y a... vous vous souvenez que Yehoshua, quand il est venu sur la terre, il a trouvé qu'il y avait les autorités en Israël. Vous vous souvenez quand on a un peu essayé de le bousculer, est-ce qu'on peut payer les impôts ou pas, tout ça ainsi, des taxes? Il a répondu clairement. Il dit, donnez à César ce qui est à César. À Elohim ce qui est à Elohim. Donc, il a tranché le problème. Il ne les a pas attaqués. Nous maintenant, les disciples, on ne doit pas recevoir des ordres de la part des autorités du monde. Pourquoi? Parce que je ne suis pas serviteur de l'autorité qui est établie du monde. Mais j'ai été choisi par Elohim, établi par Elohim pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole. Quand maintenant un homme de la terre ou un président de la République ou un roi me donne des ordres pour pouvoir les transmettre dans l'église d'Elohim, mais vous ne comprenez pas déjà que comment dirais-je, les fonctions sont différentes. Donc, si c'est que l'État dans lequel je me retrouve a ses lois et que parmi les lois du pays contredisent la loi du Créateur, là il y a un problème, papa. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Par exemple, vous voyez, je me souviens de cette histoire ici où il y a les autorités du monde qui prêtent serment en mettant les mains sur la Bible. C'est pour montrer que leur autorité vient de Dieu. Mais qui sont ces gens? Dernièrement, où j'ai suivi que non, on a obligé même les églises de pouvoir bénir les mariages homme-homme, femme-femme. Mais ça ne peut pas passer. Ça, je dirais à l'homme, l'autorité établit que, s'il te plaît, ça c'est l'église du Créateur. Ça ne peut pas être dans l'église. En tout cas, de ce côté-là, ça ne peut pas passer. Il faudrait étudier quel est l'ordre que le président, le roi, le gouverneur donnent à l'homme de Dieu pour pouvoir l'exécuter à l'église. S'il nous demande des taxes, on va faire quoi? On va payer. On va payer les taxes. On va payer les taxes, mais pas nous dire ce que nous devons faire en rapport avec notre foi. Ça, non. Ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. C'est là où il y a toujours la guerre entre les autorités de l'Église et les autorités du monde. Donc ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Cette histoire-là, président de la République ou un roi, président a reçu ordre na ngai que l'on a cette église pour soutenir pour la maintenir dans le pouvoir. T'es papa. Parce que dans cette église, il est écrit ceci. Par le sang de Yehoshua Hamashiach, il a racheté les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, tout rang social. Riche ou pauvre, étudié ou pas étudié, intello ou n'est pas étudié, civilisé ou non civilisé. Alors, vous vous imaginez maintenant que moi, en tant que ministre, je ne peux pas aller dire à l'église que non, voilà, vous devez soutenir le président. Non.
comme chez nous ici, là, nous sommes dans la démocratie. Dans l'église, il y a les gens, des partis politiques vraiment, hein, toutes tendances confondues. Je ne peux pas dicter à un frère, une sœur, un serviteur, quelque chose comme ça. Non, non. Je suis pasteur, je prêche l'évangile, je donne les instructions par rapport à la foi. Quant à soutenir le président ou pas, ça c'est chaque disciple est libre de faire comme bon lui semble. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans l'histoire de la politique là, il y a à manger, à boire, tout est permis là-bas. Alors je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Chaque frère dans l'église, vous verrez, il y a les membres de tel parti politique, les membres de tel parti politique, des membres de tel parti politique, de telle tribu. Et moi, je suis pasteur, je dois gérer tout le monde de toute tribu, mais qu'il soit saint, qui a cru à l'Adonai. Là, je suis son pasteur. Donc vous voyez, en tant que pasteur, je suis pasteur des brebis qui ont cru à la bonne nouvelle. Ceux qui n'ont pas cru à la bonne nouvelle, je ne suis pas leur pasteur. Différemment avec le président de la République, le président de la République est président de tout le monde. Tout le monde. Et dans tout le monde là, vous verrez que comme chez nous, nous sommes un peuple congolais, il y a, comment dirais-je, autant de tribus. Il y a autant de tribus. Hein? Vous voyez un peu ça? Alors toutes les tribus là, le président doit tous les gérer. Comme moi aussi également, je gère toutes les tribus. C'est-à-dire que le président de la République a une administration. Comme aussi l'Église a l'administration propre, hein, à l'Église. Donc c'est un peu différent. Je ne peux pas faire ça, papa. Je ne peux pas dire à l'Église que voilà, vous devez soutenir le président sous prétexte que j'ai reçu l'argent. D'ailleurs, quand le président m'amène l'argent pour me demander une chose pareille, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Hein, pur et simple. C'est comme ça, vous voyez que Yehoshua dit que nul ne peut pas être serviteur de 2 maîtres. Il ne peut pas servir les créateurs et maman, c'est-à-dire l'argent. L'argent a beaucoup de problèmes. Hein, comme la Bible dit que l'amour de l'argent, hein, c'est la racine de tous les maux. Donc tout ce que vous voyez comme mal par-ci, par-là, là, la source, la Bible dit, c'est l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent, vous manquerez le courage de pouvoir même dire soit au président, au gouverneur, que, en tant que l'homme de Dieu, que ce que vous faites ici, c'est mal. Je manquerai ce courage-là. Voyez l'autre bien-aimé qui est Jean-Baptiste, c'est un homme qui m'inspire beaucoup. Vous verrez que quand tu l'as vu que Hérode a fait quelque chose qui était contre la parole, il est allé prendre la femme de son frère Philippe. Alors, le bien-aimé, le prophète qui Jean-Baptiste, a eu le courage pour dire au roi, même pas au président, mais le roi, pour lui dire, cher roi, Excellence, en tout cas, ce que vous venez de faire là, selon la parole du Créateur, ce n'est pas permis. Il était dit dans la parole que pour que le frère récupère la femme de son frère, il faut que l'homme n'ait pas engendré. Mais Philippe avait déjà, avec Hérodias, ils avaient déjà une fille. La fille là qui avait dansé dans l'anniversaire. Donc, selon la parole, les critères n'étaient pas permis. Alors il lui a reproché ce que tu as fait là est mal. Et ça a rongé le roi jusqu'à tel point qu'il a récupéré Jean-Baptiste, il l'a mis en prison. Alors si maintenant, en tant qu'homme de Dieu, le serviteur du Créateur, je suis dans la politique, j'aime l'argent, j'ai déjà reçu l'argent, je n'aurai pas le courage de dire au président ou au roi ou au gouverneur que ce que vous faites ici, selon la parole du Créateur, ce n'est pas conforme. Je n'aurai pas ça. Donc vous verrez que quelque part là, il y a un peu une inimitié entre les hommes de Dieu et les autorités du monde. Parce que nous n'avons pas un seul modèle. Nous n'avons pas un seul modèle, papa. C'est un peu ça. Ça ne peut pas marcher. Donc nous, les hommes de Dieu, nous sommes là si le président m'appelle pour lui donner un conseil sur tel domaine et que j'ai ces conseils-là, je lui donne. Si je trouve que non, ça là c'est compliqué, je lui dis non, ici là en tout cas, selon la parole, c'est pas correct, il ne faut pas le faire.
S'il m'écoute, ok. S'il ne m'écoute pas, je suis libre. Donc c'est un peu ça. En tout cas, dès que l'Église, je vous dis en franche vérité, dès que la politique s'installe dans l'Église, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. C'est la mort parce que, vous savez, il y a des choses que nous devons nous dire en face. L'Église, je dis bien que c'est une nation sainte. Ce sont les personnes qui ont quitté le monde, les ténèbres, pour entrer dans la lumière. C'est l'Église qui doit éclairer le monde. Yéhoshua l'a dit. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Les modèles du vin. Et si je ne me trompe pas, 1 Jean 5, 19 parle de le monde entier est sous la puissance du diable. Et que nous, l'Église, nous appartenons à Elohim. Donc ça veut dire que la politique doit rester dans le monde. L'Église doit rester sous l'autorité de la parole. Si la politique entre dans l'Église, il y aura division, il y aura la haine et toutes les œuvres de la chair vont faire du boulot dans l'Église. En tout cas, ça ne peut pas passer. Donc, si un homme de Dieu est déjà dans la politique, en tout cas, il n'est pas appelé à ça. Nous avons été appelés au sacerdoce royal et les autorités du monde sont appelées à diriger le monde. C'est dans cela qu'on les a élus. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un, lui posant la question un peu, c'est quoi cette histoire ici de la démocratie? La manière dont il m'a défini la démocratie, j'ai beaucoup rigolé. Oh, la démocratie. Bon, ça, j'ai dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, quand j'ai entendu cette définition, donc ça veut dire que le peuple élit le président, lui donne les mandats, l'autorité, la durée, c'est ça. Nos législateurs, c'est qui là, les députés sont élus par le peuple. Donc, c'est-à-dire le président comme les députés sont les deux élus du peuple. Donc, les pouvoirs qu'ils détiennent là, le mandat qu'ils ont là, vient du peuple et non pas d'Elohim. Tandis que ce que moi je détiens comme pouvoir, autorité, ça vient d'Elohim. Donc, chaque serviteur doit rendre compte à qui? À son chef. Si le président de la République est choisi par le peuple, donc il n'a qu'à rendre compte à qui? Au peuple qu'il avait choisi. Les députés également. Et moi aussi, en tant qu'élu d'Elohim, je rendrai compte devant qui? Devant Elohim. Alors je ne peux pas mélanger, papa. Je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas mélanger. En aucun jour, je ne peux pas mélanger. Donc, je le dis clairement, je dois rendre compte à Yéhoshua Hamash qui m'a élu, qui m'a établi ministre pour annoncer la bonne nouvelle. Amener les gens qui sont pécheurs à croire en lui, devenir sauvés, rachetés et qu'ils aient la vie éternelle. Parce que d'un moment à l'autre, nous sommes voyageurs sur la terre. L'enlèvement nous attend. On ne peut pas se mêler dans les choses de ce monde. Hein, dans les impuretés, dans l'injustice. Non, ça non. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Bon, m'adresser à l'excellence président de la République, c'est... Bon, je vois nos aînés qui le font. Bon, d'abord, ce qui me fait rigoler, c'est dire que je dois donner les conseils à qui? Au président. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Je ne pense pas que le président de la République a besoin de mon conseil. Mais celui que je peux donner comme conseil au ministre de la parole, parce qu'ils font le même travail que moi. Je dois dire que, vous voyez, dans la Bible, ce sont les autorités du monde qui venaient vers les serviteurs d'Elohim. Mais à cause de l'argent, des honneurs, c'est l'inverse. Maintenant, les hommes de Dieu vont vers les autorités du monde pour demander l'argent. Vous voyez, la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Alors, pour ne pas souffrir à cause de l'évangile, la plupart ont fait ce que Balaam a fait. Balaam était un prophète et si son ministère a connu des problèmes, c'est à cause de l'amour de l'argent. Il n'y a que problème d'argent, papa.
Les hommes de Dieu sont tout autour du président. C'est pour bouffer l'argent. Bon, ils n'auront pas le courage de lui dire que non, voilà, lui instruire. Que non, président de la République, voilà, selon la parole, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Seulement, nos pères, nos aînés dans les ministères, les collègues, si je peux les appeler comme ça, et aussi les ministres jeunes qui viennent aussi, qui sont dans les sacerdoces, nous devons nous rappeler ceci. Chacun de nous rendra compte à Elohim par rapport à lui, pas par rapport à autrui. La Bible dit chacun de nous rendra compte à lui seul vis-à-vis du Créateur et la charge et la mission qu'on vous a donnée. Moi, je rendrai compte à Elohim par rapport au ministère et la parole qui m'a été donnée. Alors, je reste attaché à l'Église, reste attaché à mon ministère pour édifier l'Église, pour annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs, pour qu'ils viennent dans l'Église, pour les affaires de la politique. En tout cas, ça, il y a ceux qui ont reçu la grâce de faire la politique. Moi, je n'ai pas reçu cette grâce-là. J'ai été appelé au ministère, au sacerdoce royal pour annoncer les vertus de Yehoshua, des bénédictions qui ont été faites à la croix. C'est ce que je parle. Le monde a ses autorités, ils font ce qu'ils font ensemble parce que je ne vais pas chercher midi à 14h là-dessus. Ça, c'est ce que je peux dire.